Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Sheikh al-Alamatu ibn Uthaymin rahimahullah a dit, 16e assise, la zakah. Louange à Allah qui efface les faux pas et pardonne, qui absout les erreurs et se montre indulgent, quiconque se réfugie auprès de lui réussit, et quiconque commerce avec lui réalise un gain. Allah Azza wa Jal dit, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté des croyants leur vie et leurs biens en échange du paradis. Et Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Vous croyez en Allah et en son messager, et vous luttez dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes. Cela est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dhalika al-fawzu al-azim. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures excellentes au jardin d'Éden. Voilà le succès énorme. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Et il vous accordera une autre grâce que vous chérissez, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Le cheikh dit ensuite, il a élevé le ciel sans piliers, alors observe et contemple. Il a fait descendre la pluie et voilà que les cultures baignent dans l'eau, tandis que le bétail après la sécheresse paie dans la verdure. Il a placé des oiseaux dans les arbres pour le glorifier. Il a enrichi et appauvri. Et peut-être que la pauvreté était plus salutaire. Combien de riches l'arrogance et l'ingratitude ont-ils jeté dans les plus vils abîmes. Voici Qarun, il possédait énormément, mais n'a pas voulu céder ne serait-ce qu'un peu. Il fut averti, mais ne s'est pas réveillé. Il fut blâmé, mais le blâme ne lui fut d'aucune utilité lorsque son peuple lui dit « La tafrah, ne te réjouis pas. Je le loue au soir et au matin. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, le riche, le généreux, qui a comblé de ses dons vastes et généreux. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, celui qui a sacrifié pour Allah sa personne et ses biens, qui a exposé et clarifié la vérité. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi qu'Abu Bakr, qui l'a accompagné fidèlement, en résidence comme en voyage. Omar, qui n'a cessé de s'évertuer pour la grandeur de la religion. Othman, qui a dépensé énormément dans le sentier d'Allah et a œuvré pour le bien. Ali, son cousin, et je me désavoue de quiconque exagère à son sujet ou le dénigre. Ceux qui exagèrent à son sujet sont les Shia, et plus particulièrement les Rafida, qui a affirmé que Ali était Allah, et Ali les brûla, un châtiment extrême pour l'extrémité de ce qu'ils prononcèrent. Et ceux qui le dénigrent sont les Nasiba, qui dénigrent les gens de la maison prophétique, comme Ali et ses enfants. Quant à Al-Sunnah, ils disent qu'il est le meilleur de cette communauté après Abu Bakr, Omar et Othman, et le quatrième dans l'ordre du califat, et ceci à l'unanimité. Et qu'Allah vante et préserve le reste des compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Mes frères, Allah Azza wa Jal dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salah et d'acquitter la zakah. Et voilà la religion de droiture. Az-zakah, il y a une ta marbuta à la fin, qu'on prononce comme une ha lorsqu'on s'arrête. Mais en français, les gens ont l'habitude de dire az-zakat, la zakat, en prononçant le t. Et Allah Azza wa Jalla a dit wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda Allah huwa khayran wa a'zama ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Accomplissez la salah, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez à l'avance pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en récompense, et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Tout ce que vous donnerez en usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne fructifie pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant le visage d'Allah, ceux-là sont ceux qui verront leur récompense multipliée. Les versets concernant l'obligation de la zakat et de son caractère impératif sont nombreux. Quant au hadith, il y a celui rapporté dans le Sahih Muslim
D'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Buni al-Islam ala khamsa, ala an yuwahhad Allah, wa iqam as-salah, wa ita'i zaka, wa siyam Ramadan, wa al-hajj. L'islam est bâti sur 5, sur l'unicité d'Allah, l'accomplissement de la prière, de la salah, l'acquittement de la zakah, le jeûne de Ramadan et le hajj. Un homme demanda le hajj et le jeûne de Ramadan, c'est-à-dire dans cet ordre. Il répondit non, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage. C'est ainsi que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est Ibn Omar qui répond. Et dans une version, Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. La zakah est l'un des piliers de l'islam et l'un de ses fondements grandioses. Elle est associée à la prière dans de nombreux passages du livre d'Allah. Et les musulmans se sont accordés sur son caractère obligatoire par un consensus catégorique. Quiconque nie son obligation alors qu'il en a connaissance est un mécréant sorti de l'islam. Et quiconque se montre avare ou en diminue quoi que ce soit fait partie des injustes, s'exposant au châtiment et à la sanction exemplaire. C'est-à-dire que celui qui ne la donne pas, malgré le fait qu'il reconnaisse que c'est une obligation, il ne sort pas de l'islam par ça. Mais il s'expose à un dur châtiment. Il dit ensuite, la zaka est obligatoire sur 4 catégories de biens. Le premier, ce qui sort de la terre, les grains et les fruits. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Ô vous qui croyez, dépensez des meilleures choses que vous avez acquises et de ce que nous avons fait sortir pour vous de la terre. Et sa parole Azza wa Jal, wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Le plus important des droits financiers est la zakah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fima saqatis sama wa awkana athariyan al-ushr, wa fima suqiya bin nadhi nisfu al-ushr. Sur ce qui est irrigué par le ciel ou par les cours d'eau, 10% est dû, c'est-à-dire le 10e. Et sur ce qui est irrigué en arrosant, 5% est dû, la moitié du 10e. Donc par le ciel, c'est-à-dire la pluie. Et par les rivières, l'agriculteur a juste à faire entrer l'eau de la rivière et ça arrose son champ. Donc il n'a pas d'effort à faire. Donc sur ça, il n'a qu'à sortir 10% de ses récoltes lorsqu'elles atteignent le nisab. Mais s'il fait des efforts comme sortir l'eau du puits et devoir arroser lui-même son champ, alors il ne doit que 5%. Rapporté par Al-Bukhari. La zakah n'est obligatoire que lorsque la récolte atteint le seuil d'imposition, un nisab, qui est de 5 awsuq, qui est le pluriel de wasq. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa fi habbin wa la tamarin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq. Il n'y a pas d'aumône, il n'y a pas de zakat sur les grains ou les fruits tant qu'ils n'atteignent pas 5 awsuq, rapporté par Muslim. Le wasq équivaut à 60 sa', selon la mesure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seuil est donc de 300 sa', 60 multiplié par 5, 300 sa', et on avait dit le sa' c'est 4 mouds. Donc c'est 4 fois de prendre avec les mains. Donc ça fera 1200 mouds. Donc ça, ce sont des volumes par lesquels il est permis de vendre par exemple des fruits et légumes. Pour les gens qui sont en France, ils ne connaissent que le fait de peser. Mais les peuples utilisaient le poids et le volume. Je ne sais pas si au Maghreb c'est resté le fait d'utiliser le volume. Mais au Yémen, il y avait encore ça. À Damas, ils vendaient au poids en utilisant les balances. Et parfois, ils mettaient dans des seaux de différentes tailles et ils vendaient au seau. Donc ça, c'est permis, car c'est une chose connue qu'on voit devant nous. Le cheikh dit, le poids d'un sa' de bon blé est de 2040 grammes. Ainsi, le poids du seuil du nisab en bon blé est de 612 kilos. Rien n'est dû en dessous de ce poids. Donc comme j'ai dit, c'est venu un volume. Donc là, le cheikh dit l'équivalent en kilos pour du blé, par exemple du blé entier. Mais la base est qu'il faut utiliser un volume. Donc prendre le volume de ces grains ou de ces fruits, de ce qui représente 5 awsuq. Si la récolte est inférieure à ça, il n'y a pas de zakah. Et si elle est supérieure, alors on doit la zakah. Il dit, le montant de la zakah est 10% complet pour ce qui est irrigué sans frais et de 5% pour ce qui est irrigué avec frais ou avec effort de la part de l'agriculteur. La zakah n'est pas obligatoire sur les fruits frais, les légumes, les pastèques et d'autres produits similaires. D'après la parole de Omar, il n'y a pas d'aumône sur les légumes. Et celle de Ali, il n'y a pas d'aumône sur les pommes et ce qui y ressemble.
Cela s'explique par le fait que ce ne sont ni des grains secs ni des fruits qui se conservent. Cependant, si ces produits sont vendus contre de l'argent et que cet argent reste en possession du propriétaire pendant une année complète, on appelle al-hawl, la zaka devient alors due sur cet argent. Deuxième zaka, le bétail. Bahimatul an'am. Il s'agit des chameaux, des bovins et des ovins. Donc les bovins, les vaches, et les ovins, les moutons ou les chèvres. À condition qu'ils soient des bêtes de pâturage, qu'ils soient destinés à la production de lait et à la reproduction et qu'ils atteignent le seuil d'imposition, le nisab. Le seuil minimum est de 5 pour les chameaux, 30 pour les bovins et 40 pour les ovins. Donc quelqu'un qui possède 4 chameaux, il n'y a pas de zaka à payer dessus. S'il en a 5, il doit payer. Ou il doit sortir la zaka. Donc pareil, s'il a 29 vaches, il n'y a pas de zaka. Et s'il en a 30, il y en a. Et pour les ovins, pareil, 39, il n'y a rien. Mais à partir de 40, il y a la zaka à sortir. Le cher dit, la bête de pâturage est celle qui broute l'herbe, poussant naturellement sans l'intervention de l'homme. Et ce, durant toute l'année ou la majeure partie de celle-ci. Donc le jugement est sur la généralité. Soit toute l'année, elle broute l'herbe du champ, ou la plupart du temps. Si elles ne sont pas des bêtes de pâturage, mais nourries au fourrage acheté, il n'y a pas de zaka sur elles, sauf si elles sont destinées au commerce. Si elles sont destinées au profit par la vente, l'achat et la spéculation, elles sont alors considérées comme des marchandises de commerce et sont soumises à la zaka du commerce, qu'elles soient de pâturage ou nourries au fourrage, dès lors qu'elles atteignent le seuil de la zaka commerciale par elles-mêmes ou en les additionnant au reste de son commerce. Car une chose qui est mise en vente, on doit considérer son prix de vente dans la zaka à calculer. Donc là, dans ce cas-là, on ne regarde pas le nisab des bestiaux. Par exemple, les chameaux, est-ce qu'il a atteint 5 chameaux? Mais même s'il en a 2 ou 3 et qu'il compte les vendre, il faut considérer la valeur du chameau, à combien il est vendu, et en sortir la zaka lorsque ça atteint le nisab pour les marchandises ou pour l'argent. Le cher dit, le troisième, l'or et l'argent. Peu importe la forme sous laquelle il se trouve, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux, le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en auront les fronts, les flancs et les dos marqués. Voilà ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez donc ce que vous thésaurisiez. Le terme thésauriser, de rendre en trésor, la kanz, signifie ici le fait de ne pas les dépenser dans le sentier d'Allah, et la plus importante dépense dans son sentier est l'acquittement de la zaka. Donc c'est ça, le fait de thésauriser les biens, c'est de ne pas en acquitter la zaka. Mais tant que la zaka est sortie, même si l'argent est énorme, ce n'est pas thésaurisé. Dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min sahibi dhahab wa la fidda la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fawahmiya alayha fi nar jahannam fayukwa biha jambuh wa jabinuh wa dhahruh كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. Tout propriétaire d'or ou d'argent qui n'en acquitte pas le droit verra le jour de la résurrection, c'est-à-dire il ne paye pas la zaka, son métal transformé en plaque de feu chauffée dans le feu de l'enfer. On lui en brûlera alors le flanc, le front et le dos. Chaque fois qu'elles refroidiront, elles seront chauffées à nouveau. Et ce durant un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu'à ce que le jugement soit rendu entre les serviteurs. Donc ça c'est avant que les gens soient jugés. Wallah al-musta'an. Le terme droit, haq, désigne ici la zaka, comme l'explique la seconde version, également chez Muslim. Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakata. Tout propriétaire d'un trésor qui n'en acquitte pas la zaka. La zaka est obligatoire sur l'or et l'argent, qu'ils soient sous forme de monnaie, de pépites brutes ou de bijoux destinés à être portés ou prêtés, ou toute autre forme, en raison de la généralité des preuves indiquant l'obligation de la zaka sur ces deux métaux, sans distinction. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, une femme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagné de sa fille, laquelle portait aux mains 2 bracelets épais en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda Atu'tina zakata hadha, acquittes-tu la zaka sur cela? Elle répondit non. Il lui dit Ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawm al-qiyamah siwarayn min nar. Te plairait-il qu'Allah t'entoure les poignets le jour de la résurrection de 2 bracelets de feu,
Le narrateur rapporte, elle les retira aussitôt, les jeta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, ils sont pour Allah et son messager. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Al-Nasa'i et Tirmidhi. L'auteur de Bulugh al-Maram, c'est-à-dire Ibn Hajar, a précisé que sa chaîne de transmission est forte. Et Al-Albani l'a déclaré bon. Et d'après Aïcha radiyallahu anha qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi et vit à mes mains des bagues volumineuses en argent. Il demanda, Ma hadha, qu'est-ce que c'est? Je répondis, je les ai faites pour m'embellir pour toi, ô messager d'Allah. Il demanda, Atu'addina zakatahun, en acquittes-tu la zaka? Elle répondit non. Il dit alors, Huwa hasbuki minan nar. Cela te suffit pour t'envoyer en enfer. Rapporté par Abu Daoud, Al-Bayhaqi, Al-Hakim, qu'il a authentifié en précisant qu'il répond aux conditions des deux chers. Ibn Hajar a dit dans Al-Tarkhis qu'il répond aux conditions du Sahih. Ibn Daqiq al-Aid a dit qu'il répond aux conditions de Muslim. Et également, Cheikh Al-Albani l'a authentifié. La zaka n'est pas obligatoire sur l'or tant qu'il n'atteint pas le seuil d'imposition, un nisab, qui est de 20 dinars. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'or, Laysa alayka shay'un hatta yakuna laka 20 dinara. Tu n'as rien à payer tant que tu ne possèdes pas 20 dinars. Rapporté par Abu Daoud. Sa chaîne de transmission comporte une faiblesse, mais il possède des témoignages qui le hissent au degré de bon. La majorité des gens de science ont d'ailleurs adopté. Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Le dinar visé ici est le dinar islamique dont le poids est d'un mithral. Le poids du mithral étant de 4,25 grammes. 4 grammes et un quart. Le seuil de l'or est donc de 85 grammes. Si on fait 20 fois 4,25. Donc il faut regarder la valeur de l'or pur, le prix du gramme multiplié par 85 grammes, et on a le nisab. Il faut que l'argent de la personne soit resté une année sans descendre en dessous de ce nisab. Cher dit, quant à l'argent, le seuil est fixé d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa fi ma duna khamsi awaq sadaqa. Il n'y a pas de zakat en dessous de 5 onces, 5 awaq. Muttafaqun alayh. Donc awaq, c'est le pluriel de uqiyya. L'once équivaut à 40 dirhams islamiques. Donc les dinars, c'est l'or, c'était l'or, et dirham, c'était l'argent. Et pour un dinar, il y avait 10 dirhams. Il dit le seuil est donc de 200 dirhams. Donc 40 dirhams pour une once, donc 5. C'est 5 fois 40, 200. Le dirham pesant les 7 dixièmes d'un mithral. Cela atteint 140 mithral. Le mithral, on l'a vu précédemment, 4,25 grammes. Donc 7 dixièmes, il faut multiplier par 7, diviser par 10, et ça fait 2,975. Donc c'est juste un peu moins de 3 grammes. Le dirham d'argent pesait un peu moins de 3 grammes. Et lorsqu'on multiplie par 200, qui est le nisab, ça fait 595 grammes. Donc 595 grammes d'argent, c'est le nisab pour l'argent. Cela équivaut à 56 riyals arabes en argent. Donc ça devait être les riyals qui existaient encore à son époque. Et le montant de la zaka à prélever sur l'or et l'argent est uniquement le quart du dixième, donc 2,5% de tout l'argent que la personne a, lorsque le nisab est atteint pendant une année. Et il dit, la zaka est également obligatoire sur les billets de banque, car ils remplacent l'argent et tiennent sa place. Donc ils ont le même jugement. Dès qu'ils atteignent la valeur du seuil de l'argent, la zaka devient obligatoire. La zaka sur l'or, l'argent et les billets est due, qu'ils soient en possession directe de la personne ou qu'ils constituent des dettes chez autrui. Donc si tu as prêté 1000 euros par exemple à quelqu'un, ces 1000 euros sont toujours à toi et tu dois les compter dans le calcul du nisab. Il dit ensuite, à ce titre, la zaka est obligatoire sur une dette certaine, qu'il s'agisse d'un prêt, du prix d'une vente ou d'un loyer, si elle est due par une personne solvable et disposée à payer. C'est-à-dire qu'il compte le montant de cette dette dans le nisab et dans sa zaka, s'il a prêté l'argent à quelqu'un qui peut lui rendre. Mais si la personne est dans l'incapacité de lui rendre, alors il n'a pas à calculer ce montant. Il dit, le créancier verse alors la zaka chaque année avec ses autres biens, ou bien il retarde le paiement jusqu'au remboursement effectif, puis s'en acquitte pour toutes les années passées. C'est-à-dire, par exemple, il a prêté 1000 euros, chaque année, il prend en considération ces 1000 euros et il en paye la zaka, ou bien, le jour où il récupère son argent, si c'est par exemple après 5 ans, eh ben, il paiera la zaka de ces 5 années, au moment où il récupère. En revanche, si la dette est due par une personne insolvable ou qui fait traîner le paiement, qu'on appelle mumatil, au point qu'il soit difficile de récupérer l'argent, il n'y a pas de zaka jusqu'à l'encaissement. Il ne payera alors la zaka que pour une seule année, celle où il a perçu, sans rien devoir dans les années précédentes.
Enfin, la zaka n'est pas due sur les métaux autres que l'or et l'argent, même s'ils sont plus chers qu'eux, à moins qu'ils ne soient destinés au commerce. Dans ce cas, on s'en acquitte comme pour la zaka commerciale, pour les choses qui doivent être vendues. Donc pour récapituler, la personne doit prendre en considération l'or qu'il possède, l'argent qu'il possède en tant que matière, l'argent qu'il possède, même si c'est en plusieurs devises, la valeur totale qui est restée une année, et également la valeur des marchandises à vendre, les choses qu'il a mises en vente. Si par exemple il a une voiture qu'il a mise en vente, il doit en payer la zaka, la comptabiliser, la valeur de vente. Ou s'il possède une boutique, toutes les marchandises qui sont dedans et qui sont destinées à être vendues, il doit les comptabiliser. Et ça, il n'y a pas besoin que ça reste une année. Il le fait au moment où il s'acquitte de la zaka, il comptabilise la valeur totale de ces marchandises. Donc on ajoute tout pour considérer le nisab. Est-ce que le nisab est atteint? Donc le nisab, on a dit que c'était 85 grammes d'or. Donc là, à la valeur actuelle d'aujourd'hui, c'est 142 € le gramme d'or. Donc on multiplie par 85, ça fait 12 070 €. Puis on regarde avec l'argent. Donc le gramme d'argent est à 2,33 €. On multiplie par 595 grammes. Et le nisab est de 1386 €. Donc on prend le plus petit des deux qui est le nisab de l'argent. Donc si toutes les valeurs que j'ai citées précédemment atteignent ce stade pendant une année, 1386 € ou plus qui est resté pendant un an, alors il faut t'acquitter de la zaka de cet argent qui est resté un an. Si tu as 5000 € qui sont restés un an, alors tu payes la zaka sur 5000 €, 2,5%. Et il ne faut pas oublier de comptabiliser les bijoux, la valeur des bijoux, par rapport à leur poids, qu'ils soient en or ou en argent. Les pierres précieuses ne sont pas prises en considération et n'ont aucune valeur au niveau de la zaka. Il n'y a pas à sortir la zaka d'un diamant ou autre. Également, la valeur d'un bijou n'est pas prise en considération. Car je crois que certains bijoutiers font des prix par rapport à leur renommée ou autre. Ça n'a aucune valeur en islam, c'est le prix du poids de l'or. Et la valeur d'or, donc il faut regarder également les carats, car l'or pur est à 24 carats, l'or des lingots. Et les bijoux sont diminués. C'est le meilleur en bijoux, c'est 22 carats, il y a 21. En France, il y a beaucoup de 18. Et après, ça peut atteindre des niveaux d'or qui sont bas et qui sont insignifiants. Donc là également, il faut faire des calculs pour savoir le niveau d'or pur dans ces bijoux-là. On arrive à quatrième zaka, les marchandises de commerce, qu'on appelle urud ou tijara. Donc les marchandises qui sont destinées à être vendues. Il s'agit de tout ce qui est destiné au profit et au commerce, qu'il s'agisse de biens immobiliers, d'animaux, de nourriture, de boissons, de voitures ou de tout autre type de biens. On les évalue chaque année selon leur valeur marchande au terme de l'année écoulée. Et on en extrait le quart du dixième, 2,5% toujours, de leur valeur, que celle-ci soit égale, inférieure ou supérieure au prix d'achat initial. Le seuil d'imposition est atteint si la valeur globale correspond à 85 grammes d'or, ce qui équivaut à 11 souverains, Junei saoudiens, et 3/7 de Junei. Donc c'était les monnaies anciennes. Donc comme on l'a dit précédemment pour l'or et l'argent, ou les monnaies, on prend le nisab par rapport à l'argent, 595 grammes d'argent qui est plus bas. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au début de l'islam, les 85 grammes d'or équivalaient à la valeur de 595 grammes d'argent. Mais maintenant, comme il y a une différence énorme entre les deux, les savants ont choisi de prendre le plus petit des deux nisab pour que ça soit mieux pour les pauvres et que plus de gens payent la zaka. Si on se base sur l'or, il y aura moins de gens qui payent la zaka. Car il faudrait que l'argent possédé atteigne 12 000 € qui reste pendant un an. Donc il y a une différence avec 1386 € comme on a calculé. Il dit ensuite, il est obligatoire pour les propriétaires d'épiceries, de quincailleries, de commerces de pièces de rechange et autres de procéder à un inventaire précis et exhaustif, incluant les petits comme les grands articles, pour en acquitter la zaka. Si cet inventaire s'avère trop pénible, ils doivent prendre des précautions en estimant une valeur qui leur permet de dégager leurs responsabilités devant Allah. C'est-à-dire, y mettre au-dessus. Il n'y a pas de zaka sur ce que l'homme possède pour ses propres besoins, tels que la nourriture, la boisson, le mobilier, le logement, les animaux, la voiture et les vêtements, à l'exception des bijoux en or et en argent. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa ala al-muslimi fi abdihi wa la farasihi sadaqa. Le musulman n'a pas de zaka à payer sur son esclave ni sur son cheval. Muttafaqun alayh. De même, la zaka n'est pas obligatoire sur les biens destinés à la location,
qu'il s'agisse de biens immobiliers, de voitures ou autres, car ils ne sont pas destinés à être vendus. Elle n'est due que sur le montant du loyer perçu si celui-ci est en argent, qu'il atteint le seuil d'imposition, le nisab, par lui-même ou en le cumulant avec d'autres fonds de même nature et qu'une année complète s'est écoulée. Mes frères, acquittez la zaka sur vos biens de bon cœur, car elle est un gain et non une charge, un profit et non une perte. Recensez scrupuleusement tout ce qui est soumis à la zaka parmi vos avoirs et demandez à Allah d'accepter ce que vous avez dépensé et de bénir ce que vous avez conservé. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Walhamdulillah.